Ton esprit peut se sentir comme une pièce sombre, où les pensées rebondissent sans relâche, multipliant le bruit jusqu'à le rendre insupportable. Juste à ces moments, quand tu cherches à dormir et que tu ne trouves que de l'anxiété, tu comprends que ce n'est pas la pièce qui est mauvaise, mais la façon dont tu l'habites. La philosophie stoïcienne devient alors la lanterne qui éclaire cette obscurité. Accepter l'inévitable, lâcher ce qui opprime et concentrer l'attention sur l'essentiel pour que les échos s'éteignent. Ce voyage ne prétend pas être un ensemble de belles phrases, ni un autre manuel d'auto-assistance éphémère. Il s'agit d'un parcours de transformation personnelle, conçu pour guérir l'esprit, atteindre la sérénité et apprendre à se reposer fermement, même au milieu de la tempête. Parce que quand tu ne maîtrises pas tes pensées, elles finissent par te dominer, en payant le prix de nuits blanches et de journées gouvernées par le chaos. Ici, tu commenceras à découvrir 40 leçons inspirées de la sagesse stoïcienne. Il ne s'agit pas de théories abstraites, mais de pratiques directes et applicables dans la vie quotidienne. De l'acceptation de ce que tu ne peux pas contrôler, à la transformation du repos nocturne en un acte d'amour de soi. Chaque enseignement vise à frapper à la racine les chaînes invisibles qui te lient à l'inquiétude. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu entendras peut non seulement te rendre le sommeil perdu, mais aussi quelque chose d'encore plus précieux. La liberté de vivre avec un esprit calme, serein et prêt à affronter n'importe quelle adversité sans se briser. 1. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler et lâche prise. Un homme qui tente d'arrêter le cours d'une rivière avec ses propres mains finit épuisé, plein de frustration et sans avoir changé quoi que ce soit. L'eau continue de couler, indifférente à son effort, et tout ce qu'il réussit à faire est de s'épuiser dans une bataille absurde. Il en va de même avec l'esprit lorsqu'il s'accroche à contrôler ce qui n'a jamais été en son pouvoir. Chaque pensée de résistance devient une pierre de plus dans le sac à dos invisible que tu portes jour après jour, jusqu'à ce que le poids devienne insupportable. Le stoïcisme nous rappelle que la sérénité commence lorsque nous cessons de lutter contre la rivière et apprenons, au contraire, à couler avec elle. La vie ne se plie pas à nos caprices, et c'est une vérité difficile à accepter. Nous voulons que les gens agissent d'une certaine manière, que les plans se déroulent parfaitement, que les circonstances s'adaptent à notre confort. Mais la réalité ne négocie pas. Les faits arrivent comme ils arrivent, sans demander la permission, et il est inutile de s'épuiser à essayer de les changer. Ce qui blesse n'est pas tant ce qui se passe, mais la résistance mentale que nous opposons à ce qui s'est passé. Quand quelqu'un te déçoit, quand un projet s'effondre ou quand la maladie frappe à ta porte, ce qui fait le plus mal est la pensée que cela ne devrait pas arriver. Et pourtant cela arrive. C'est là que l'acceptation devient une forme de liberté. Accepter ne signifie pas se résigner ou abandonner. Cela signifie comprendre où finit ton pouvoir et où commence l'inévitable. Cela signifie reconnaître que le contrôle absolu est une illusion et que ton véritable pouvoir réside dans ta réaction, pas dans ce qui se passe. C'est comme ajuster le gouvernail au milieu d'une tempête. Tu ne peux pas calmer le vent ni arrêter les vagues, mais tu peux décider comment naviguer parmi elles. Cette différence est ce qui sépare le désespoir du calme. Quand tu acceptes ce que tu ne peux pas contrôler, quelque chose change en toi. L'insomnie se nourrit de pensées qui tournent en rond, de scénarios qui n'existent plus ou qui n'arrivent pas encore. L'esprit s'accroche à la façon dont les choses devraient être, et cela le laisse pris au piège, dans une cage invisible. L'acceptation brise cette cage. En comprenant que le passé ne peut pas être refait et que le futur n'existe pas encore, le présent s'ouvre comme un espace de repos. Là, à cet instant, ton esprit se libère et le sommeil trouve un endroit pour revenir. Les stoïciens enseignaient que la plupart des souffrances sont optionnelles, créées par l'esprit en luttant contre l'inamovible. Lâcher prise n'est pas une défaite, c'est la victoire la plus silencieuse et la plus puissante que tu peux conquérir. C'est arrêter de tirer sur la corde qui ne cède jamais. C'est rendre à la vie ce qui lui appartient
et garder ce qui a toujours été à toi, ta façon de penser, ta réponse, ton attitude. Accepter l'incontrôlable nécessite du courage, car cela blesse l'orgueil qui veut tout dominer. Mais cela ouvre aussi la porte à une paix qui ne dépend pas de l'extérieur. Cette paix ne signifie pas l'indifférence, elle signifie la clarté. Elle te permet d'agir là où tu as de l'influence, de prendre des décisions fermes et de vivre avec moins de bruit intérieur. C'est, en fin de compte, apprendre à marcher léger. Quand tu lâches prise, la rivière continue son cours, mais tu cesses de te noyer dedans. Tu découvres que la vie n'a jamais été contre toi. Tu te battais simplement contre l'impossible. Et ce jour-là, quand tu cesses de te battre avec ce que tu ne peux pas changer, tu commences à expérimenter la liberté que les stoïciens appelaient vertu, la force intérieure de celui qui comprend ses limites et les embrasse avec dignité. 2. Affronte l'adversité comme un maître, pas comme un ennemi. Les cicatrices que tu portes sur ta peau ne racontent pas des histoires de défaite, mais de résistance. Chaque marque est un souvenir que tu as traversé quelque chose qui aurait pu te briser et ne l'a pas fait. L'adversité fonctionne de la même manière. Elle apparaît comme un coup inattendu, comme un fardeau qui semble insupportable. Mais au fond, elle est la maîtresse qui te force à te réveiller. La douleur que tu rejettes tant est souvent la leçon dont tu as le plus besoin, même si tu ne le comprends pas sur le moment. La plupart des gens restent coincés dans l'idée que ce qui est difficile est injuste. Ils voient les pertes, les échecs ou les déceptions comme une punition personnelle, comme si la vie s'était liguée contre eux. Mais la vie n'a pas cette intention. Elle ne récompense ni ne punit. Elle se déploie simplement selon ses propres lois. Et dans ce déploiement, la seule chose que tu peux contrôler est ta réponse. L'adversité ne vient pas pour te couler, elle vient pour signaler le terrain sur lequel tu es encore fragile, pour te forcer à construire des fondations plus solides. Quand tu vois la difficulté comme un ennemi, tout ce que tu fais est de dépenser de l'énergie en résistance. La colère, la plainte et l'auto-apitoiement sont des réactions courantes, mais elles te maintiennent aveugle. Au contraire, lorsque tu l'acceptes comme une maîtresse, quelque chose change dans ta façon de voir. La douleur cesse d'être un mur et devient une porte. Elle te montre qu'en toi existe une force endormie qui ne se réveille que lorsque la vie te pousse contre le mur. Pense à des situations quotidiennes. La personne qui perd un emploi découvre dans le besoin la capacité de se réinventer, de créer un chemin qu'elle n'aurait jamais envisagé. Celui qui traverse une rupture apprend à faire la différence entre dépendre et partager. Celui qui fait face à une maladie comprend que le corps est fragile et que chaque jour de vie a une valeur immense. Ce ne sont pas des expériences faciles, mais elles apportent une connaissance qu'aucun livre ni parole étrangère ne peut donner. Les stoïciens disaient que l'adversité révèle l'homme à lui-même. Et c'est vrai. Personne ne se connaît dans le confort, parce qu'il n'y a aucune exigence. C'est dans le choc, dans la douleur et dans l'épreuve que tu découvres la solidité de ton caractère. Ce qui semblait être une punition devient alors un entraînement silencieux, un entraînement qui renforce ta patience, ta discipline et ta capacité à rester calme au milieu du chaos. La clé est de ne pas fuir, ni nier ce qui se passe. Chaque fois que tu te dis « cela ne devrait pas arriver », tu commets la même erreur de lutter contre l'inévitable. Mais quand tu demandes « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?», tu changes toute la dynamique. Tu te places dans le rôle de l'apprenant et tu transformes l'obstacle en guide. Cette mentalité n'élimine pas la douleur, mais lui donne un sens qui la rend supportable. Accepter l'adversité comme une maîtresse ne signifie pas chercher la souffrance ni la romantiser. Cela signifie reconnaître qu'elle est là, que tu ne peux pas l'effacer et que, si elle est déjà là, le plus sage est d'en tirer l'enseignement qu'elle t'offre. Le véritable ennemi n'a jamais été la difficulté, mais ta résistance à la voir avec d'autres yeux. Au final, l'adversité est le ciseau qui sculpte ton caractère. Si tu la rejettes, tu restes brute, sans forme. Si tu l'acceptes, elle te transforme en quelqu'un de plus fort, de plus serein et de plus conscient de ce qui compte vraiment. C'est pourquoi, quand la vie te frappe, souviens-toi qu'elle ne vient pas toujours pour te détruire.
Parfois, elle vient pour t'enseigner, et la leçon qu'elle laisse peut devenir la base de ta liberté intérieure pour que tu comprennes comment on vit aujourd'hui. 3. Entraîne ton attention pour choisir sur quoi te concentrer. L'esprit ressemble à un projecteur au milieu d'une scène sombre. Là où tu pointes la lumière, tout devient visible, intense et dominant, tandis que le reste disparaît dans la pénombre. C'est ainsi que fonctionne ton attention. Si tu la diriges vers le négatif, vers ce que tu crains ou ce que tu ne peux pas changer, tu finis par vivre piégé dans une scène qui te vole de l'énergie. Mais si tu choisis de te concentrer sur ce qui nourrit, ce qui construit et ce qui est entre tes mains, la scène change complètement, même si les circonstances sont les mêmes. Le secret n'est pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais où tu décides de placer la lumière. L'erreur la plus courante est de croire que l'attention se régule d'elle-même. Nous nous levons, allumons le téléphone et laissons les nouvelles, les commentaires ou les comparaisons dicter le cours de notre journée. Le résultat est un esprit dispersé, piégé dans des stimuli qui ne génèrent que de l'anxiété et du bruit. Les stoïciens savaient que l'entraînement de l'attention était aussi vital que l'entraînement du corps, car de cette discipline dépend la qualité de ta vie. Celui qui ne gouverne pas son focus mental vit comme un esclave de tout ce qui brille ou crie autour de lui. L'entraînement de l'attention n'est pas un acte passif, c'est une pratique consciente. Cela signifie s'arrêter et se demander « Où est mon esprit maintenant ? À quoi je dépense mes pensées ?» Cet instant de conscience est le premier pas pour reprendre le contrôle. Si tu remarques que tu te concentres sur ce qui ne dépend pas de toi, tu peux rediriger ton regard vers ce qui est à ta portée. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, mais de choisir la partie de la réalité qui mérite ton énergie. L'attention est comme un muscle, elle se renforce avec l'usage. Chaque fois que tu choisis de te concentrer sur ce qui te fait avancer, tu entraînes ton esprit à résister aux distractions. Pense à quelqu'un qui traverse une difficulté. Il peut se concentrer uniquement sur ce qu'il a perdu, nourrissant le désespoir, ou il peut se concentrer sur ce qu'il conserve encore, trouvant une raison de se lever. La situation est la même, mais l'expérience change parce que le focus change. C'est le pouvoir de diriger ton attention avec sagesse. Dans les nuits d'insomnie, l'esprit a tendance à s'échapper vers le passé ou le futur, répétant des scènes qui n'existent plus ou inventant des peurs qui ne se sont pas encore produites. C'est là que ce principe devient essentiel. Entraîner l'attention signifie ramener le regard au présent, au simple fait de respirer, au silence qui existe en cet instant. Lorsque tu le fais, les chaînes de la rumination s'affaiblissent et le repos commence à être possible. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses philosophies, du stoïcisme aux pratiques modernes de pleine conscience, insistent sur la même chose. Ce que tu maîtrises, c'est ton attention, et cela suffit pour changer ton monde intérieur. Marc Aurèle a écrit que « la vie est ce que tes pensées en font ». Si ton attention se fixe sur la gratitude, sur l'essentiel, sur ce qui dépend de toi, tu vivras avec sérénité même au milieu de la tempête. Si elle reste piégée dans la plainte ou la peur, tu vivras en guerre avec toi-même, même si tout semble calme à l'extérieur. L'entraînement consiste en de petits actes quotidiens. Choisir de ne pas t'accrocher à chaque commentaire que tu lis. Décider d'observer une pensée négative sans la laisser t'emporter. Consacrer du temps à ce qui t'apporte de la valeur au lieu de le perdre dans des distractions qui ne laissent rien. Chaque décision renforce ta capacité à diriger le projecteur vers ce qui compte vraiment. 4. Embrasse l'incertitude avec grâce et confiance. Marcher dans la vie ressemble à marcher sur un sentier couvert de brouillard. Tu ne vois que quelques mètres devant toi, le reste caché. Tu peux t'arrêter, plein de peur, paralysé par ce que tu ne peux pas voir. Ou tu peux avancer pas à pas en faisant confiance à ce que le chemin se révélera au fur et à mesure que tu le parcours. L'incertitude est ce brouillard inévitable qui accompagne chaque décision et chaque étape de l'existence. L'erreur est de la traiter comme un ennemi à fuir, alors qu'en réalité, c'est la condition naturelle de tout ce qui est vivant.
La plupart des gens souffrent parce qu'ils veulent des certitudes absolues. Ils veulent des garanties que la relation durera pour toujours, que l'investissement apportera du succès, que demain sera comme ils l'imaginent. Mais aucune de ces assurances n'existe. Pourtant, nous continuons à gaspiller de l'énergie en exigeant un contrôle impossible, comme si la vie était obligée de nous fournir des manuels d'instruction. Le stoïcisme enseigne une autre perspective. Tu ne peux pas savoir comment les événements se dérouleront, mais tu peux entraîner ton esprit à marcher avec assurance au milieu de l'incertitude. Embrasser l'incertain avec grâce signifie cesser de voir l'avenir comme un ennemi caché et commencer à le reconnaître comme un champ ouvert de possibilités. La peur se nourrit des histoires que tu inventes dans ta tête, des scénarios sombres que tu projettes dans ce brouillard. Cependant, la plupart de ces peurs ne se réalisent jamais. Ce qui se passe vraiment, c'est qu'en vivant pris au piège par elles, tu perds l'opportunité de profiter du présent. L'incertitude est aussi la mère de la découverte. Si tu savais exactement comment chaque étape se terminera, la vie deviendrait un scénario ennuyeux et prévisible. Le fait que tu ne connais pas le résultat te force à rester éveillé, à apprendre à t'adapter et à développer la confiance en ta propre capacité à répondre. Chaque surprise, chaque tournant inattendu fait partie de cette formation qui façonne ton caractère. Dans les moments d'anxiété nocturne, l'incertitude a tendance à devenir le fantôme qui empêche de dormir. Tu te demandes ce qui se passera demain, si les choses iront bien, si tu pourras faire face à ce qui vient. Le résultat est un esprit pris au piège dans des scénarios qui n'existent pas encore. L'entraînement stoïcien propose un changement radical. Ne pas nier l'incertitude, mais l'accueillir. Reconnaître que l'avenir n'est pas entre tes mains et que la seule certitude réelle est ton présent. Lorsque tu acceptes cette vérité, le repos arrive, car tu arrêtes de te battre avec des questions sans réponse. Les stoïciens ne craignaient pas l'incertitude parce qu'ils comprenaient qu'elle fait partie de l'ordre naturel. Marc Aurèle disait qu'il n'y a rien qui arrive qui ne soit pas tissé dans la tapisserie de l'univers. Cette vision permet de marcher avec calme, même lorsque l'horizon est couvert. La confiance ne vient pas de savoir ce qui va se passer, mais de croire en ta capacité à maintenir la vertu quoi qu'il arrive. Pratiquer cette leçon signifie lâcher l'obsession du contrôle total. C'est prendre des décisions avec les meilleures informations que tu as, accepter qu'il y aura toujours une marge de doute et avancer malgré cela. Il ne s'agit pas de vivre imprudemment, mais d'apprendre à danser avec l'incertitude au lieu d'être paralysé devant elle. Chaque pas conscient que tu fais dans le brouillard renforce ta confiance, et cette confiance devient la base de ta sérénité. L'incertitude ne disparaîtra jamais, car elle fait partie intégrante de la vie. Ce que tu peux changer, c'est ta relation avec elle. 5. Libère-toi du besoin d'approbation des autres. Un oiseau qui chante à l'aube n'attend pas d'applaudissements ni de validation pour entonner sa mélodie. Il chante parce que c'est sa nature, parce qu'en cet acte, il exprime ce qu'il est, sans se soucier de savoir si quelqu'un l'écoute ou le critique. C'est ainsi que nous devrions vivre en tant qu'êtres humains, fidèles à notre essence, sans nous enchaîner au regard des autres. Cependant, beaucoup se retrouvent piégés dans une prison invisible, faite d'opinions, d'attentes et de jugements externes. Cette dépendance à l'approbation des autres devient un boulet qui limite la liberté intérieure et étouffe l'authenticité. Le désir d'être accepté naît de la peur du rejet. Nous voulons appartenir, être reconnus, recevoir la tape sur l'épaule qui confirme que nous faisons bien les choses. Mais cette quête constante de validation est un puits sans fond, car il y aura toujours quelqu'un qui n'aimera pas ce que vous faites, quelqu'un qui critiquera, quelqu'un qui désapprouvera. Si votre paix dépend de cette acceptation externe, alors vous n'aurez jamais la paix. Le stoïcisme enseigne que la véritable mesure de la valeur personnelle ne se trouve pas sur les lèvres des autres, mais dans la cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous êtes. Le besoin d'approbation
est l'une des principales sources d'anxiété moderne. Vérifier compulsivement les réseaux sociaux, ajuster chaque décision pour plaire, modeler l'identité en fonction de ce que les autres attendent, tout cela affaiblit l'esprit et vole de l'énergie. C'est comme vivre avec un masque 24 heures sur 24, craignant qu'à tout moment, il tombe et révèle ce que vous êtes vraiment. La paradoxe est que ce que vous craignez le plus, vous montrer authentique, est précisément ce qui génère le plus de respect. Se libérer de cette dépendance implique un acte de courage. Cela signifie oser suivre votre propre chemin, même si les autres ne le comprennent pas. Cela signifie accepter que tout le monde n'applaudira pas vos choix et que c'est bien ainsi. Parce qu'au final, celui qui vit en cherchant à plaire à tout le monde finit par se trahir lui-même. Les stoïciens répétaient que l'opinion de la foule est comme le vent. Elle change de direction facilement, et si vous essayez de naviguer en suivant toujours ce vent, vous finirez par vous perdre. En revanche, lorsque votre boussole interne est claire, vous avancez avec assurance même si les voix externes ne sont pas d'accord. Cette leçon a également un impact profond sur la tranquillité nocturne. Souvent, vous ne dormez pas parce que votre esprit repasse ce que les autres pensent de vous, ce que vous avez dit, comment vous avez agi, si vous avez répondu ou non à leurs attentes. C'est une torture silencieuse qui draine l'énergie. Lorsque vous décidez de lâcher prise sur le besoin d'approbation, le silence de la nuit devient un refuge et non un tribunal. Vous ne dépendez plus du verdict des autres pour dormir en paix. La clé est de cultiver l'autosuffisance intérieure. Cela ne signifie pas devenir indifférent ou arrogant, mais apprendre à valoriser votre propre jugement au-dessus des applaudissements ou des critiques. C'est écouter votre voix intérieure et lui donner plus de poids qu'à la foule. C'est savoir que, même si le monde entier ne le comprend pas, si vous avez agi avec intégrité, alors vous avez bien agi. C'est le cœur de la liberté personnelle. Cesser de dépendre de l'approbation des autres, c'est reprendre votre pouvoir. Cela signifie marcher léger sans le poids de porter les jugements de tous. C'est oser être vous-même, même si cela dérange, même si cela n'obtient pas d'applaudissements. Parce que dans cette authenticité réside la véritable force. Chantez votre propre mélodie comme l'oiseau à l'aube, sans demander la permission, sans chercher d'applaudissements, avec la conviction que votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres, mais de votre capacité à vivre avec cohérence et dignité. 6. Trouve la paix dans ta propre autosuffisance. Un arbre qui pousse au milieu du désert ne dépend pas de la pluie constante ni de l'ombre des autres pour survivre. Ses racines s'enfoncent profondément dans la terre jusqu'à trouver l'humidité cachée, et de cette source invisible, il tire la force de rester debout face au vent et au soleil brûlant. Cet arbre n'attend pas d'aide extérieure, il ne dépend pas de conditions idéales, il se suffit à lui-même pour fleurir. C'est ainsi que fonctionne l'autosuffisance, la capacité de trouver en toi-même la paix et la force que d'autres cherchent à l'extérieur. Le monde enseigne le contraire. Depuis notre plus jeune âge, on nous répète que le bonheur dépend des réalisations, des possessions, de la reconnaissance, de la compagnie. Nous grandissons avec l'idée que nous avons besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour nous sentir complets. Cette illusion nous condamne à une poursuite sans fin, car il y aura toujours un nouveau désir, un manque à combler, une validation externe qui nous manque. Les stoïciens, en revanche, enseignaient que la véritable liberté commence lorsque tu comprends que l'essentiel est déjà en toi, que la paix ne s'achète ni ne se mendie, elle se construit en silence de l'intérieur. L'autosuffisance n'est pas l'isolement ni l'indifférence envers les autres. Elle ne signifie pas rejeter le soutien ou l'amour, mais ne pas en dépendre pour exister en équilibre. C'est la différence entre partager la vie à partir de l'abondance et se traîner à partir du besoin. Quand tu attends que les autres comblent tes vides, tu deviens esclave de leurs gestes, de leurs paroles, de leurs absences. Mais quand tu trouves la paix en toi-même, tout ce qui vient de l'extérieur devient un cadeau et non une béquille. Pense à l'impact que cela a sur ton esprit.
De nombreuses nuits d'insomnie ne naissent pas de la fatigue physique, mais de la dépendance émotionnelle. Tu restes à repasser ce que quelqu'un a dit, ce que quelqu'un n'a pas fait, ce que tu as perdu ou ce que tu n'as pas encore. C'est une chaîne invisible qui lie ton repos au comportement des autres. L'autosuffisance brise ces chaînes. Elle te permet de fermer les yeux avec la certitude que même si le monde n'approuve pas, même si les circonstances ne sont pas parfaites, il y a en toi un espace inviolable où rien de l'extérieur ne peut te perturber. Les stoïciens parlaient de cet espace comme de la forteresse intérieure, un terrain qui ne peut être touché ni par la fortune ni par le malheur. Marc Aurèle le décrivait comme la citadelle interne, un refuge toujours disponible si tu apprends à y entrer. Cette citadelle est l'autosuffisance, la reconnaissance que ta valeur et ta paix ne dépendent pas de facteurs externes, mais de la relation que tu as avec toi-même. Cultiver l'autosuffisance demande de la discipline. Cela signifie entraîner l'esprit à ne pas avoir besoin d'ornements inutiles, à ne pas confondre le confort avec le bonheur, à trouver satisfaction dans la simplicité. Cela signifie apprendre à apprécier ta propre compagnie, à valoriser le silence, à construire des routines qui nourrissent ton corps et ton esprit sans attendre de stimuli externes. C'est un processus qui demande de la patience, car l'ego résiste, veut accumuler, veut impressionner, veut dépendre. Mais chaque pas vers l'autosuffisance est un pas vers la véritable liberté. Quand tu découvres que tu peux être en paix avec toi-même, tu cesses de vivre avec la peur de la solitude. Tu ne crains plus le silence, car tu l'as transformé en refuge. Tu ne souffres plus de l'absence, car tu sais que ton centre n'est pas chez les autres. Et dans cet état, le sommeil devient plus profond, car ton esprit ne porte pas l'anxiété de dépendre de facteurs. 7. Accomplis ton devoir avec intégrité et repose-toi dessus. L'épée d'un guerrier ne se mesure pas par la brillance de son acier, mais par la solidité de celui qui la manie. Elle peut être émoussée, usée et marquée par des batailles, mais tant qu'elle est tenue fermement et avec un but, elle reste une arme digne. Ainsi est le devoir. Peu importe si la tâche est petite ou grande, visible ou invisible, ce qui définit sa valeur est l'intégrité avec laquelle elle est accomplie. Celui qui agit avec droiture repose en paix, car il sait qu'il ne s'est pas trahi lui-même, même si le monde ne l'applaudit pas. L'erreur la plus courante est de confondre le devoir avec la commodité. Beaucoup font ce qui est juste seulement si cela leur convient, seulement si quelqu'un observe, seulement s'ils recevront une récompense. Mais ce comportement ne renforce pas, il affaiblit, car il t'apprend à vivre en fonction de stimuli externes. Le stoïcien sait que le devoir n'est pas négociable. On fait ce qui est approprié parce que c'est ce qui est approprié, sans fioriture, sans excuse, sans chercher l'approbation. Cette fidélité à tes principes est ce qui façonne le caractère, ce qui te transforme en quelqu'un qui peut marcher droit même quand personne ne le regarde. Accomplir ton devoir avec intégrité est une libération. Il t'enlève le fardeau de vivre en inventant des justifications, de manipuler les apparences ou de craindre que la vérité ne soit révélée. Quand tu sais que tu as fait ce que tu devais, tu dors tranquille, même si les résultats n'étaient pas parfaits. L'esprit cesse de ruminer sur ce qui serait arrivé si et trouve du repos dans la certitude que tu as agi avec droiture. Dans la vie quotidienne, accomplir ton devoir signifie assumer la responsabilité totale de tes actions. Si tu as promis, accomplis. Si tu as échoué, reconnais et corrige. Si quelqu'un dépend de toi, réponds. L'intégrité n'est pas dans les mots, elle est dans les actes soutenus. Chaque fois que tu choisis la droiture sur la commodité, tu construis un mur interne contre la faiblesse. Chaque fois que tu tombes dans le piège de la facilité, tu cèdes une brique de ce mur et tu laisses entrer la fragilité. Le repos profond est directement connecté à ce principe. Beaucoup de nuits d'insomnie proviennent de l'évasion du devoir, des courriels non répondus, des engagements reportés, des conversations évitées, des vérités passées sous silence. L'esprit se souvient de ce que tu n'as pas fait et le transforme en ombre qui perturbe ta paix.
Accomplir ton devoir, en revanche, libère l'esprit de ses dettes internes. Tu ne te couches pas sur la défensive, mais avec la tranquillité d'avoir donné le meilleur de toi-même. Ce type de sommeil ne s'achète pas, il se conquiert avec intégrité. Les stoïciens enseignaient que le devoir est une partie essentielle de vivre selon la nature. Nous sommes des êtres sociaux, et notre force est mise à l'épreuve dans la façon dont nous accomplissons avec les autres et avec nous-mêmes. Marc Aurèle, empereur et philosophe, supportait des jours de charge politique immenses, mais il n'a jamais utilisé cela comme une excuse pour fuir son devoir. Son exemple montre que l'intégrité ne dépend pas de circonstances idéales, mais de la décision personnelle d'agir avec droiture. Accomplir ton devoir avec intégrité n'est pas vivre enchaîné, c'est vivre libre. Car la véritable esclavage n'est pas dans les responsabilités, mais dans l'évasion. Celui qui fuit est toujours pris au piège par la culpabilité, la peur ou le mensonge. Celui qui fait face avec droiture, même si cela coûte, reste libre. Libre de duplicité, libre de reproches internes, libre du besoin d'inventer des masques. 8. Pratique la patience comme allié de ta force. Un sculpteur face à un bloc de marbre ne frappe pas avec fureur en espérant qu'en une seule tentative apparaisse la figure dont il rêve. Il avance lentement, avec des coups mesurés, enlevant l'inutile petit à petit, en faisant confiance au temps et à la constance pour révéler l'œuvre. C'est là l'essence de la patience. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais de maintenir l'effort avec sérénité, en comprenant que tout processus requiert son propre rythme pour porter des fruits. La vie, comme le marbre, ne répond pas aux impulsions de l'impatience. Elle répond à la discipline de celui qui sait attendre, sans perdre son calme. L'impatience est l'une des racines les plus communes de l'anxiété. Nous voulons des résultats immédiats, des changements instantanés, des solutions rapides à des problèmes qui ont mis des années à se développer. Dans cette hâte, l'esprit s'épuise et se remplit de frustration. Chaque retard est interprété comme un échec, chaque obstacle comme un ennemi, chaque jour qui ne répond pas à nos attentes comme une menace. Mais la vérité est que rien de significatif ne se construit en un jour. Les stoïciens comprenaient que la croissance intérieure, la sérénité et la sagesse sont les fruits de la pratique quotidienne et du temps, pas de l'urgence. Pratiquer la patience, c'est reconnaître que les choses importantes mûrissent en silence. Tout comme une graine ne fleurit pas immédiatement après avoir été plantée, les changements personnels nécessitent un processus invisible avant de montrer des résultats visibles. Le problème est que l'esprit moderne, habitué à la vitesse et à la stimulation constante, se désespère lorsqu'il ne voit pas de progrès instantané. Ce désespoir est ce qui vole la paix, ce qui empêche de se reposer, ce qui transforme chaque nuit en une lutte contre les pensées d'insuffisance. La patience, en revanche, redonne de la perspective. Sème aujourd'hui, prends soin demain et fais confiance au temps pour faire son œuvre. La patience ne signifie pas l'inaction. Elle signifie agir avec constance, sans laisser la hâte ruiner le processus. Celui qui entraîne son corps sait qu'il ne verra pas de changement en un jour, mais il fait confiance à la répétition. Celui qui apprend un art comprend que chaque erreur fait partie de la maîtrise. Celui qui cherche la paix intérieure comprend que chaque pratique de réflexion, chaque décision prise avec calme, est un pas qui construit la sérénité. La patience transforme ce qui semble lent en sûr, ce qui semble insignifiant en transformateur. Dans le domaine de l'esprit, l'impatience se manifeste souvent par des pensées obsessionnelles. Pourquoi je ne progresse pas? Pourquoi je reste le même? Pourquoi les choses ne changent-elles pas? Ces pensées deviennent un poison qui empoisonne la tranquillité. La pratique stoïcienne enseigne à répondre avec fermeté. Tout ne dépend pas de toi, et ce qui dépend de toi prend du temps. Quand tu comprends cela, le repos devient plus profond, parce que tu arrêtes d'exiger du présent ce que seul l'avenir peut donner. Les stoïciens associaient également la patience à la force. Il ne s'agit pas d'attendre parce que tu n'as pas le choix, mais d'attendre parce que tu es fort. Le faible se désespère, cède à la colère et s'épuise.
Le fort sait que chaque instant d'attente fait partie de son entraînement. La patience devient un muscle invisible qui soutient ton caractère, une preuve silencieuse que tu n'as pas besoin de contrôler chaque rythme pour maintenir ta paix. Quand tu pratiques la patience, tu découvres que la vie ne consiste pas à courir vers une destination, mais à apprendre en chemin. Tu découvres que tout n'arrive pas quand tu le souhaites. 9. Exerce une compassion silencieuse envers toi-même et les autres. Un jardin ne fleurit pas à force de cris ou d'exigences constantes, mais grâce à des soins patients, à de l'eau en juste mesure et à la sérénité de celui qui comprend que chaque plante a son propre rythme. De la même manière, l'esprit humain ne grandit pas sous la dureté implacable de la critique, mais sous la lumière sereine de la compassion. Pratiquer la compassion silencieuse, c'est devenir ce jardinier qui sait quand nourrir, quand tailler et quand simplement laisser être, tant avec toi-même qu'avec les autres. L'erreur la plus courante est de croire que la compassion est une faiblesse. Beaucoup pensent qu'être compatissant revient à permettre des abus ou à justifier des erreurs. Rien n'est plus éloigné de la réalité. La compassion silencieuse n'est pas un acte de soumission, c'est un acte de force. Elle nécessite le courage de regarder l'imperfection sans haine, d'accepter la fragilité humaine sans mépris. Elle nécessite de comprendre que toi et les autres menez des batailles qui sont souvent invisibles et que répondre avec dureté ne fait qu'augmenter le fardeau. La première application de cette leçon est envers toi-même. L'esprit a tendance à être son juge le plus cruel, répétant les erreurs du passé, magnifiant les échecs et exigeant des perfections impossibles. Cette voix intérieure, lorsqu'elle manque de compassion, devient un bourreau qui vole l'énergie et le repos. La nuit, lorsque tu essaies de dormir, les souvenirs de ce que tu n'as pas réussi, de ce que tu as mal dit, de ce qui te manque encore, apparaissent. Pratiquer la compassion silencieuse signifie apprendre à répondre à ses pensées avec compréhension plutôt qu'avec punition. Cela signifie te dire « j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais à ce moment-là et c'est suffisant pour aujourd'hui ». Cette attitude n'élimine pas la responsabilité, mais elle te permet d'apprendre sans te noyer dans la culpabilité. La deuxième application est envers les autres. Nous vivons dans un monde où le jugement est immédiat, où un mot mal interprété ou une action maladroite suffit pour condamner quelqu'un dans ton esprit. La compassion silencieuse propose une autre voie. Au lieu de réagir avec colère, arrête-toi et pense que peut-être cette personne lutte aussi avec quelque chose que tu ignores. Il ne s'agit pas de justifier l'injustifiable, mais de se rappeler que nous sommes tous fragiles. Lorsque tu choisis de répondre avec sérénité plutôt qu'avec haine, tu libères ton esprit de charges inutiles. Le ressentiment est un poison que tu prends toi-même en espérant qu'il fera du mal à l'autre. La compassion est l'antidote qui nettoie ce poison et ramène la paix en toi. Le stoïcisme, bien qu'il soit souvent mal interprété comme une philosophie froide, était imprégné de cet enseignement. Marc Aurèle écrivait que chaque personne agit selon ce qu'elle croit être vrai, et que beaucoup font du mal non par méchanceté, mais par ignorance. Cette compréhension est la compassion. Elle n'excuse pas l'acte, mais elle reconnaît l'humanité derrière lui. Lorsque tu appliques cela, ta réaction change, ton cœur s'allège et ton esprit se repose. Exercer la compassion silencieuse ne nécessite pas de discours ni de gestes grandiloquents. Elle nécessite de petits actes quotidiens. Ne pas t'attaquer avec des pensées de haine lorsque tu échoues. Ne pas répondre avec violence verbale lorsque quelqu'un se trompe. Ne pas nourrir de rancunes qui ne font qu'allonger la souffrance. Chaque fois que tu choisis la compassion plutôt que la dureté, tu cultives un terrain fertile pour la sérénité. La compassion silencieuse est en essence un refuge. Elle te protège du jugement interne, te libère du poison de la rancœur et te connecte avec ce qu'il y a de plus humain en toi et chez les autres. La pratiquer ne te rend pas faible, elle te rend fort car elle exige de garder son calme. 10. Transforme la fin de chaque journée en un nouveau départ. Fermer les yeux à la fin de la journée ressemble à éteindre les lumières d'une scène après une représentation. Tout ce qui a été vécu, les réussites, les erreurs, les moments de tension
et les instants de calme restent derrière comme des scènes jouées qui ne peuvent plus être répétées. Le rideau tombe et ce qui semblait définitif se transforme en préparation pour ce qui va suivre. C'est la force de voir chaque jour comme un cycle complet. Il se termine, mais dans cette fin se cache le germe d'un nouveau commencement. Le problème est que beaucoup refusent de baisser le rideau. Ils s'accrochent à ce qui s'est passé pendant la journée et le portent dans leur esprit lorsque la nuit arrive. Les disputes non résolues, les opportunités manquées ou les tâches en attente deviennent des chaînes invisibles qui les accompagnent au lit. Cette habitude vole le repos et sabote l'énergie du lendemain, car l'esprit ne se sent jamais libéré. La philosophie stoïcienne propose quelque chose de différent. Voir chaque jour comme une œuvre achevée, avec des lumières et des ombres, mais fermée avec dignité. Transformer la fin de la journée en un nouveau départ frais implique un exercice conscient de réflexion. À la tombée de la nuit, prenez un moment pour repasser ce qui s'est passé. Reconnaissez vos réalisations, aussi petites soient-elles, et remerciez-les. Ensuite, observez vos erreurs sans jugement excessif et transformez-les en leçons. Cette pratique ordonne la pensée et empêche que la rumination nocturne vous attrape. Le repos arrive parce que vous ne portez plus un sac à dos de tâches en attente, mais un cahier d'apprentissage prêt à être utilisé demain. Les stoïciens pratiquaient cette habitude avec discipline. Sénèque recommandait de se demander chaque nuit ce qu'il avait bien fait, où il avait échoué et ce qu'il pouvait améliorer. Il ne s'agissait pas de se punir, mais d'apprendre et de lâcher prise. Cette revue quotidienne permettait de terminer la journée avec clarté et de se lever le lendemain avec une énergie renouvelée. Le calme intérieur naissait de la certitude d'avoir fait de son mieux et d'avoir trouvé dans chaque erreur une opportunité de croissance. Lorsque vous décidez de voir chaque jour comme une unité fermée, votre relation avec le temps change complètement. Vous ne traînez plus le poids du passé, ni ne vivez avec anxiété pour l'avenir. Vous affrontez la vie en portions gérables, et chaque matin devient un véritable commencement. Le repos devient plus profond parce que votre esprit comprend que la journée est terminée et qu'il n'est pas nécessaire de continuer à se battre avec ce qui est déjà fini. Cette mentalité enseigne aussi à se réconcilier avec l'imperfection. Tous les jours ne seront pas réussis ni pleins. Certains seront remplis d'erreurs ou de circonstances douloureuses. Malgré tout, vous pouvez toujours les clôturer avec intégrité si vous reconnaissez que vous avez fait de votre mieux. Dormir devient alors un acte de confiance. Vous avez confiance en ce que, même si aujourd'hui n'était pas parfait, demain apportera l'opportunité de continuer à avancer. La fin de chaque journée peut être vue comme un mur ou comme une porte. Si vous choisissez de la voir comme un mur, vous ressentirez de l'enfermement et de la fatigue. Si vous choisissez de la voir comme une porte, vous trouverez du repos et de l'espoir. Chaque nuit est le dernier coup de pinceau d'un tableau qui ne sera plus retouché, et chaque aube est une toile vierge, prête à être peinte. En vivant avec cette vision, vous cessez de rester coincé dans ce qui est déjà passé et commencez à marcher légèrement vers ce qui est encore à venir. 11. Honore la restauration de la nuit comme un sanctuaire sacré. Le guerrier le plus fort ne se bat pas sans relâche. Il sait quand déposer les armes et retourner à son camp pour soigner ses blessures et récupérer ses forces. Cette pause ne le rend pas faible, elle le rend invincible, car il comprend que la véritable résistance ne vient pas de se battre sans arrêt, mais de respecter le moment de restauration. C'est ainsi que fonctionne la nuit. C'est le sanctuaire où l'esprit et le corps se préparent pour un nouveau jour. Celui qui n'honore pas cet espace finit par affronter la vie avec un tranchant de plus en plus usé. La culture moderne a transformé la nuit en un terrain de bruit. Écran allumé jusqu'à l'aube, préoccupations qui se répètent dans l'esprit, l'idée absurde que dormir est une perte de temps. On vit comme si le repos était un luxe et non une nécessité vitale. Cependant, les stoïciens enseignaient que tout dans la nature a un rythme, action et pause, effort et repos, jour et nuit.
Respecter cet équilibre, c'est vivre en harmonie avec l'ordre de l'univers, tandis que le rompre conduit inévitablement à l'épuisement. Honorer la nuit implique plus que de se coucher tôt. Cela signifie traiter le repos comme un acte de sagesse, comme un rituel qui protège votre santé mentale et renforce votre caractère. L'insomnie ne naît pas toujours du corps. Souvent c'est l'esprit qui refuse de lâcher prise, qui répète des scénarios passés ou anticipe des peurs futures. Pratiquer la sérénité stoïcienne la nuit, c'est se rappeler que rien ne peut être changé à ces heures et que s'inquiéter ne fait que prolonger la bataille. Laisser le jour au silence et à l'obscurité est un acte de confiance. Faire de la nuit un sanctuaire nécessite de créer des habitudes conscientes, s'éloigner des distractions, cultiver un espace de calme, respirer profondément avant de dormir. Il ne s'agit pas de rituels magiques, mais de signaux clairs qui disent au corps et à l'esprit qu'il est temps de lâcher prise. Chaque nuit peut être vue comme un retour à l'origine, un rappel que le repos n'est pas une faiblesse, mais la base de la force que vous montrerez au réveil. Les stoïciens ne parlaient pas de la nuit comme d'un ennemi, mais comme d'un cadeau. Marc Aurèle disait que même le sommeil fait partie de la nature et que lui résister, c'est comme résister à l'air que vous respirez. Dans ce repos, non seulement le corps est restauré, mais aussi l'esprit. Bien dormir n'est pas simplement fermer les yeux, c'est permettre à votre intérieur de se réaligner avec le calme que vous avez perdu pendant la journée. Lorsque vous n'honorez pas ce sanctuaire, vous en payez le prix le lendemain. Irritabilité, fatigue, esprit dispersé. Mais lorsque vous le protégez, vous vous levez avec clarté, avec une énergie renouvelée et la force d'affronter ce qui vient. C'est un rappel que chaque nuit est une opportunité de renaître. Tout comme le guerrier devient plus fort après le repos, vous aussi, vous vous réveillez prêt pour de nouvelles batailles. Dormir profondément peut être vu comme un acte spirituel, non pas parce qu'il a à voir avec la religion, mais parce que c'est un moment où vous acceptez votre vulnérabilité et faites confiance à ce que le monde continuera à tourner pendant que vous fermez les yeux. Ce geste de confiance est, en soi, un exercice de sagesse stoïcienne. Reconnaître qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous et lâcher la nécessité de les contrôler. 12. Construis un esprit serein comme ton plus grand héritage. Un lac calme reflète clairement le ciel et les montagnes qui l'entourent. Si l'eau est agitée, l'image se distord et tout semble confus. L'esprit fonctionne de la même manière. Lorsqu'il est perturbé, même les petits problèmes semblent gigantesques. Et lorsqu'il est calme, même les plus grands défis peuvent être affrontés avec clarté. Construire un esprit serein est le plus puissant héritage que tu peux laisser, car il ne transforme pas seulement ta vie, il impacte aussi ceux qui t'entourent. Beaucoup cherchent à laisser des traces dans les biens matériels, les titres ou les reconnaissances, mais tout cela s'estompe avec le temps. Ce qui perdure est l'influence invisible d'une personne qui a su cultiver la paix intérieure. La sérénité est contagieuse. Celui qui vit avec calme inspire confiance. Celui qui ne se trouble pas face aux tempêtes transmet la sécurité. Celui qui répond avec équilibre au lieu de colère enseigne sans mots. C'est là le véritable héritage, celui qui ne dépend pas des monuments, mais de la qualité de ton caractère. L'esprit serein ne se construit pas du jour au lendemain. C'est un travail constant, un processus d'observation des pensées, de remise en question des croyances et de choix de réponses conscientes. Les stoïciens enseignaient que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux entraîner la façon dont tu interprètes ce qui se passe. Chaque fois que tu choisis de ne pas te laisser entraîner par une insulte, chaque fois que tu respires avant de réagir avec colère, chaque fois que tu choisis la patience plutôt que l'impatience, tu renforces cette sérénité comme celui qui renforce un muscle. La sérénité ne signifie pas l'indifférence ou la froideur. Elle signifie reconnaître que rien n'est gagné en perdant le contrôle. Elle signifie comprendre que le chaos extérieur ne mérite pas de devenir un chaos intérieur. Celui qui crie perd le contrôle de lui-même. Celui qui répond calmement conserve le pouvoir. Cette différence marque non seulement ta tranquillité, mais aussi la façon dont tu es perçu.
Avec le temps, ta sérénité devient un exemple, un enseignement vivant que les autres se souviendront même plus que tes paroles. Un esprit perturbé vole le repos. Il te maintient éveillé la nuit, repassant les problèmes ou inventant des scénarios futurs. En revanche, un esprit serein sait terminer la journée sans en porter le poids. Il est capable de dire « j'ai fait ce qui était en mon pouvoir, le reste appartient au destin ». Cette attitude ouvre la porte à un sommeil profond et à un réveil plus léger. C'est pourquoi la sérénité n'est pas seulement une vertu philosophique, c'est aussi un médicament pour le corps. Les stoïciens parlaient de l'esprit serein comme de la véritable richesse. Celui qui le possède peut perdre des biens, subir des revers ou traverser des difficultés et pourtant conserver l'essentiel. Cette richesse ne peut être volée ni détruite, car elle est fondée sur la force intérieure. Celui qui cultive le calme porte avec lui une forteresse portable, une citadelle invisible qui l'accompagne partout. Construire cette sérénité nécessite une pratique quotidienne. Consacrer des moments au silence, limiter les distractions qui alimentent le bruit mental, écrire des réflexions, remettre en question les pensées automatiques et surtout accepter ce que tu ne peux pas changer. Chaque petit geste compte. Tout comme le lac ne se calme pas immédiatement après une tempête, l'esprit non plus. Mais avec discipline et constance, l'eau se calme et la clarté revient. 13. Cultiver le silence intérieur comme refuge au milieu du bruit. Une ville bruyante peut faire craquer n'importe qui. Klaxon après klaxon, voix, machines, écrans qui brillent sans arrêt. Mais même au milieu de ce chaos, il y a toujours un coin caché. Une ruelle tranquille, un parc oublié, un espace où le bruit ne parvient pas à pénétrer. L'esprit fonctionne de la même manière. Il est entouré de distractions, d'opinions, de stimuli qui rivalisent pour votre attention. Cependant, vous pouvez toujours construire un refuge intérieur, un silence qui ne dépend pas du monde extérieur, mais de votre capacité à arrêter l'avalanche et à gouverner votre espace intérieur. Le bruit n'est pas seulement ce que vous entendez, ce sont aussi les pensées que vous répétez, les jugements des autres que vous décidez de porter, les peurs que vous multipliez, l'obsession de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ce bruit est plus dangereux que n'importe quel klaxon dans la rue, car vous l'emportez partout avec vous, même au lit. Les stoïciens comprenaient que la véritable paix ne vient pas de l'extérieur, mais de la discipline de l'esprit qui apprend à se taire lorsque tout autour crie. Cultiver le silence intérieur ne signifie pas chercher un vide artificiel, ni fuir le monde comme un ermite. Cela signifie s'entraîner à ne pas réagir à chaque stimulus, à ne pas laisser chaque commentaire, chaque problème, chaque souvenir devenir une tempête. C'est avoir la force d'observer sans répondre immédiatement, de respirer avant de décider, de se rappeler que toutes les batailles ne méritent pas votre énergie. Ce contrôle de soi n'est pas passivité, c'est du pouvoir à l'état pur. La pratique commence par des actes concrets. Déconnectez-vous de l'inutile. Moins d'écrans, moins de conversations qui ne s'ajoutent pas, moins de distractions qui drainent. Consacrez des minutes chaque jour à écouter votre respiration, à marcher en silence, à écrire ce qui envahit votre esprit et à le laisser là, sur le papier, au lieu de continuer à le porter. Le silence intérieur se cultive comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus il devient fort et plus il est facile d'y accéder même au milieu de situations chaotiques. La nuit, ce refuge devient indispensable. Beaucoup perdent le sommeil parce qu'ils ne savent pas faire taire leurs pensées. L'esprit continue à travailler comme une usine allumée à minuit, produisant des soucis et des scénarios inutiles. Le silence intérieur, entraîné pendant la journée, devient la clé qui éteint cette usine. Vous n'avez pas besoin d'éliminer toutes les pensées, il suffit d'apprendre à ne pas les nourrir, vous les laissez passer comme des nuages, en vous rappelant que le bruit interne n'a de pouvoir que si vous décidez de l'écouter. Les stoïciens parlaient d'autarcie, la capacité de se suffire à soi-même, non seulement matériellement, mais aussi en termes de sérénité. Celui qui cultive le silence intérieur n'a pas besoin de fuir pour se sentir calme, car il porte son refuge avec lui.
Cette capacité le rend libre, fort et moins manipulable. Le bruit extérieur peut s'intensifier, mais il ne parvient pas à démolir ce qui a été construit à l'intérieur. Le silence intérieur n'est pas une absence de vie, c'est une concentration de pouvoir. C'est le calme de l'archer avant de lâcher la flèche, la quiétude de la mer profonde alors que la surface est agitée, la fermeté du guerrier qui écoute avant d'attaquer. Ce calme est stratégique, pas décoratif. Il vous permet de penser mieux, d'agir avec précision et de vous reposer en profondeur. Cultivez le silence intérieur. C'est décider que votre esprit ne sera pas une place publique ouverte au désordre, mais une forteresse aux murs solides. Le bruit existera toujours, mais c'est vous qui choisissez si vous le transformez en maître ou en visiteur. Dans ce domaine silencieux se trouve votre force, votre refuge et votre liberté. 14. Remercie même dans la difficulté et transforme ta vision. Marcher sous la pluie peut sembler être une gêne, vêtements trempés, froid, inconfortable, pas maladroit. Cependant, le même phénomène qui dérange certains est une raison de célébration pour un agriculteur qui voit dans ses gouttes la promesse d'une récolte. La pluie ne change pas. Ce qui change, c'est le regard de celui qui la reçoit. La gratitude fonctionne de la même manière. Elle n'élimine pas les difficultés, mais elle transforme la façon dont tu les interprètes. Transformer la plainte en gratitude, c'est changer l'angle sous lequel tu observes la vie. Et ce changement est suffisant pour transformer toute ton expérience. La plupart des gens réagissent au problème par un rejet immédiat. Face à une perte, une trahison ou un échec, la première réponse est souvent le regret. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette façon? Cette mentalité enferme la personne dans une prison invisible, car tant qu'elle se concentre sur ce qui manque ou sur ce qui a mal tourné, elle perd de vue ce qu'elle a encore. La gratitude, même dans les moments difficiles, n'est pas de la naïveté ou de l'auto-tromperie, c'est une décision consciente de regarder aussi le côté qui soutient encore. Les stoïciens pratiquaient ce principe avec fermeté. Ils comprenaient que la vie n'est pas conçue pour plaire, mais pour défier, et que chaque difficulté renferme une opportunité d'apprentissage. Remercier dans la difficulté signifie reconnaître que cette épreuve est en train de polir ton caractère, qu'elle révèle des forces cachées ou t'enseigne la valeur de ce que tu prenais pour acquis. Ce n'est pas remercier pour la douleur en elle-même, mais pour la possibilité de grandir à travers elle. Pense aux nuits blanches, quand ton esprit est rempli d'inquiétude. Tu pourrais rester coincé dans l'angoisse de ce que tu n'as pas ou de ce que tu crains de perdre, mais tu peux aussi remercier ce sommeil qui te montre ce que tu apprécies vraiment, qui te force à revoir tes priorités. La gratitude ouvre un espace de calme, car elle déplace l'attention de ce qui manque vers ce qui reste. Ce simple changement de focus éteint la rumination et te rapproche du repos. La gratitude a aussi un effet direct sur la façon dont tu perçois les autres. Au lieu de te concentrer sur leurs défauts ou sur ce qu'ils ne font pas, tu peux remercier ce qu'ils apportent, même si ce n'est pas parfait. Cette attitude adoucit les jugements, renforce les liens et réduit la frustration. Celui qui remercie ne vit pas avec l'exigence constante que tout s'adapte à sa mesure, mais avec l'ouverture d'apprécier ce qui existe tel qu'il est. Remercier dans la difficulté ne signifie pas le conformisme. Ce n'est pas rester les bras croisés face à l'injustice ou nier la douleur. C'est une façon de trouver, au milieu du chaos, un point d'appui qui te permet de rester debout. C'est la différence entre se noyer dans la plainte et utiliser l'adversité comme un tremplin. Alors que la plainte t'affaiblit, la gratitude te renforce, car elle te rappelle que même dans l'obscurité, il y a toujours quelque chose qui soutient l'espoir. La pratique peut commencer par des gestes simples. À la fin de la journée, au lieu de repasser ce qui a mal tourné, écris 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant, même si elles sont petites. Cette discipline entraîne l'esprit à chercher le positif, même au milieu de la tempête. Avec le temps, la gratitude cesse d'être un exercice et devient une façon de voir la vie. Lorsque tu apprends à remercier même dans les moments les plus difficiles, ta vision change complètement.
Ce qui semblait auparavant être un malheur devient un maître. Ce qui était auparavant une raison de se plaindre devient une raison de force. La pluie cesse d'être un obstacle et devient une graine d'abondance. 15. Embrasse l'humilité face à la connaissance et reste un apprenant. Le soleil qui éclaire chaque matin ne se proclame jamais maître de la lumière. Il accomplit simplement son cycle et ressort, rappelant que la clarté est un cadeau constant et non une possession absolue. Il en va de même pour la relation avec la connaissance, une force qui nous accompagne et nous guide, mais qui ne doit jamais nous faire croire que nous savons tout. L'humilité consiste à accepter que, quel que soit le niveau de connaissance que tu as acquis, la vie aura toujours quelque chose de nouveau à te montrer. Croire qu'il n'y a plus rien à découvrir, c'est comme fermer une fenêtre et vivre convaincu que l'horizon se termine à ce mur. L'ego veut nous faire croire que notre expérience est suffisante, que nous avons toutes les réponses, mais cette arrogance nous enferme dans l'ignorance la plus dangereuse, celle qui se déguise en certitude. Les stoïciens savaient que la sagesse ne consiste pas à accumuler des conclusions, mais à maintenir une disposition constante à apprendre, même de l'inattendu. L'humilité face à la connaissance est aussi une façon de libérer l'esprit du poids de la perfection. Lorsque tu comprends que tu seras toujours un apprenant, tu cesses de t'exiger d'être infaillible. L'erreur n'est plus un échec définitif, mais une leçon. Chaque erreur, chaque faux pas devient un maître silencieux qui t'aide à t'améliorer. Celui qui se reconnaît comme un apprenant dort plus paisiblement, car il ne porte pas le fardeau d'avoir toutes les réponses. Garder cette posture d'ouverture améliore également la façon dont tu te relates aux autres. Écouter sans te sentir supérieur, observer sans juger immédiatement, poser des questions avant de prendre pour acquis. La vie est pleine de maîtres cachés, un livre qui ouvre des perspectives, un inconnu qui te donne une leçon avec un geste simple, même une adversité qui te force à grandir. Celui qui cultive l'humilité trouve de l'enseignement à chaque coin. L'arrogance intellectuelle, en revanche, génère de la rigidité et de l'anxiété. Celui qui croit tout savoir vit dans une tension constante, incapable d'accepter les critiques, ressentant chaque correction comme une attaque. Cette attitude est un piège qui vole la sérénité. L'humilité, en revanche, permet de marcher léger. Tu n'as pas besoin d'avoir raison en tout. Tu n'as pas besoin d'être le plus sage dans chaque conversation. Il suffit de maintenir la disposition à apprendre. Les stoïciens, même en position de pouvoir, se rappelaient cette vérité. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait des réflexions personnelles, non pas pour démontrer sa sagesse, mais pour examiner ses erreurs et se rappeler qu'il avait encore beaucoup à cultiver. Cette attitude le rendait fort, car le véritable pouvoir n'est pas dans l'imposition, mais dans l'ouverture à la correction et à l'apprentissage constant. Pratiquer l'humilité est aussi un remède contre l'anxiété nocturne. Souvent, l'insomnie provient de l'exigence interne. J'aurais dû en savoir plus, j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû tout prévoir. Reconnaître que tu seras toujours un apprenant te libère de ce fardeau. Tu n'as pas à porter l'attente de la perfection, car la connaissance est un voyage sans fin. Cette acceptation ouvre la porte à un repos profond. Embrasser l'humilité face à la connaissance ne signifie pas te minimiser ou nier ce que tu sais. Cela signifie se rappeler qu'il y a toujours plus à découvrir, plus à écouter, plus à transformer. Le soleil se lève chaque jour, non pas parce qu'il manque de force, mais parce que la vie est renouvellement. 6. Trouve de la joie dans le service aux autres. Le feu qui ne se garde que pour lui-même finit par se consumer en silence, se réduisant en cendres sans avoir éclairé quoi que ce soit. Le feu qui est partagé, en revanche, allume des torches, réchauffe des foyers et laisse des traces de vie chez ceux qui le reçoivent. Ainsi est la joie quand elle est vécue en fonction du service. Si tu la retiens uniquement pour toi, elle se flétrit dans l'égoïsme. Si tu la donnes aux autres sous forme de soutien, de bonté ou d'exemple, elle se multiplie et revient avec plus de force. L'erreur la plus courante est de penser que le bonheur s'obtient en accumulant uniquement pour soi-même. Plus de biens, plus de reconnaissance,
plus de pouvoir. Mais la paradoxe est claire, plus tu te concentres sur ce qui ne te bénéficie qu'à toi, plus tu te sens vide. Les stoïciens comprenaient que l'être humain a été créé pour vivre en communauté. Marc Aurèle le répétait, « Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille ». La véritable plénitude surgit lorsque tu cesses de centrer la vie sur toi et que tu l'orientes vers les autres. Le service ne se limite pas à de grands gestes. Il est dans le quotidien. Écouter attentivement celui qui a besoin de se décharger, donner un conseil sincère, offrir ton temps ou ton effort sans attendre d'applaudissements. Ce type d'acte n'est pas toujours remarqué, mais il construit un caractère solide, car servir est un rappel constant que tu n'es pas le centre de l'univers, mais une partie d'un tout plus vaste. Cette humilité te protège de l'arrogance et te connecte à un but plus grand. De plus, le service est un remède contre l'anxiété. Celui qui vit piégé dans ses propres problèmes se retrouve enfermé dans un cercle vicieux de soucis. Quand tu décides de servir, même dans quelque chose de petit, ton attention se déplace du moi au nous. Cette transition apaise l'esprit, car elle réduit le poids de l'ego et ouvre l'espace à l'empathie. Soudain, ce qui semblait être un problème gigantesque se relativise en voyant que d'autres aussi luttent et que tu peux faire partie de leur soulagement. L'insomnie naît souvent de pensées égocentriques. Ce que je n'ai pas réussi, ce qui me manque, ce que je pourrais perdre. Lorsque tu cultives l'habitude de servir, tu finis la journée avec la satisfaction d'avoir ajouté quelque chose au monde, même si c'était petit. Cette certitude procure un repos profond, car tu sais que ta vie a un impact. L'esprit cesse de ruminer sur le manque et s'installe dans le but. Et quand il y a un but, il y a la paix. Les stoïciens ne concevaient pas la vertu sans service. La justice, pour eux, était inséparable du bien commun. Il ne s'agissait pas de se sacrifier jusqu'à l'autodestruction, mais de vivre avec la clarté que ta force personnelle prend du sens quand elle aide à soutenir les autres. Cet équilibre fait du service un acte de noblesse, non de faiblesse. Servir n'est pas te rabaisser, c'est élever ta vie au-dessus de l'égoïsme. Dans la pratique, tu peux l'exercer en étapes concrètes. Consacre un temps fixe de ta semaine à aider sans rien attendre en retour. Montre une gratitude active envers ceux qui te soutiennent. Offre ton expérience pour guider quelqu'un qui commence tout juste. Pratique la générosité silencieuse. Il ne s'agit pas d'être un héros, il s'agit de se rappeler que la valeur de ta vie ne se mesure pas seulement à ce que tu accumules, mais à ce que tu apportes. Trouver de la joie dans le service aux autres n'est pas seulement un conseil moral, c'est une stratégie de force. Le feu partagé ne s'éteint jamais, car chaque torche allumée renvoie de la chaleur et de la lumière à celui qui l'a donnée. Ta vie devient plus solide, ton esprit plus tranquille et ton repos plus profond lorsque tu comprends que servir ne te prend pas. 17. Équilibrer la passion avec la raison et marcher en harmonie. Les flammes d'un feu de camp au milieu de la nuit peuvent donner de la chaleur et de la lumière, mais si elles deviennent incontrôlables, elles finissent par tout consumer. Le feu est comme la passion, puissant, nécessaire, capable d'inspirer et de bouger, mais aussi dangereux s'il n'est pas canalisé. La raison, en revanche, est comme le cercle de pierre qui entoure ce feu de camp. Elle n'éteint pas le feu, elle le contient, le guide, le maintient à un point où il peut donner la vie sans détruire. Équilibrer passion et raison, c'est apprendre à marcher en harmonie, sans étouffer ce qui vous pousse, ni laisser cette impulsion vous entraîner vers la destruction. L'erreur la plus courante est de choisir un extrême. Certains se laissent emporter uniquement par la passion, agissant à partir de l'émotion du moment, sans s'arrêter pour réfléchir aux conséquences. Le résultat est souvent le chaos, des décisions impulsives qui génèrent du regret et une vie gouvernée par des hauts et des bas. D'autres, en revanche, s'accrochent uniquement à la raison, éteignant toute émotion intense par peur de perdre le contrôle. Ils finissent par vivre une existence grise, sans étincelle, sans force vitale. Les stoïciens enseignaient que la vertu réside dans l'équilibre. Laisser la passion être le moteur, mais gouverné par la clarté de la raison.
La passion sans raison est comme un cheval emballé qui court sans direction, fort mais aveugle. La raison sans passion est comme un cavalier sans cheval, lucide mais immobile. L'art de vivre consiste à unir les deux, à laisser la passion fournir l'énergie et la raison donner la direction. Cette union rend la vie plus complète, où les impulsions ont un sens et les décisions ont une âme. Dans la vie quotidienne, ce principe se reflète dans les grands et petits actes. Poursuivre un rêve nécessite de la passion, car c'est l'étincelle qui vous maintient en mouvement lorsque le chemin devient difficile. Mais il a aussi besoin de raison, car sans planification et discipline, ce rêve devient un caprice passager. Même dans les relations, il en va de même. L'affection a besoin d'intensité, mais si elle n'est pas équilibrée par la raison, elle peut se transformer en dépendance, en jalousie ou en débordement. Cet équilibre influence également la tranquillité d'esprit. De nombreuses nuits d'insomnie naissent de la passion mal dirigée, des soucis exagérés, des peurs amplifiées, des émotions qui se transforment en tempêtes. La raison agit ici comme ce cercle de pierre qui protège le feu de camp. Elle vous rappelle que les pensées ne sont pas des faits, que l'émotion intense du moment ne définit pas toute votre vie. Cette contention calme l'esprit et permet de se reposer. Les stoïciens parlaient de vivre en accord avec la nature, ce qui inclut d'accepter les émotions comme faisant partie de l'humain, mais pas comme des gouvernants absolus. Ils reconnaissaient que la passion a sa place, mais qu'elle doit être guidée par la raison pour devenir une vertu. Il ne s'agit pas de réprimer ce que vous ressentez, mais de l'intégrer intelligemment. Cette intégration est ce qui génère la sérénité et la force. L'équilibre entre passion et raison protège également votre énergie. Si vous vous laissez consumer par des passions démesurées, que ce soit la colère, l'euphorie, l'ambition débridée, vous finissez épuisé et vide. Si vous vivez uniquement dans la logique froide, vous perdez la motivation et la connexion avec ce qui vous inspire. Le point médian est celui qui donne de la consistance. Vivre avec enthousiasme, mais sans perdre de clarté. Vivre avec discipline, mais sans perdre le feu qui donne du sens. 18. Vis le présent comme ta seule certitude. Le sable qui glisse dans un sablier ne s'arrête jamais. Chaque grain qui tombe représente un instant qui ne revient pas, et pendant que tu observes, tu comprends que le temps ne s'accumule pas dans le futur, ni ne se garde dans le passé. Il n'existe qu'au point exact où il traverse l'étroit du sablier. C'est ainsi qu'est la vie, un flux constant qui ne peut être expérimenté que dans le présent. Celui qui gaspille son attention sur ce qui est déjà parti ou sur ce qui n'est pas encore arrivé laisse échapper la seule certitude qu'il possède, cet instant. L'erreur la plus courante est de vivre piégé dans deux prisons, la nostalgie et l'anticipation. L'une maintient les personnes enchaînées à des souvenirs qu'elles ne peuvent modifier, l'autre les maintient en alerte pour des scénarios qui ne se produiront peut-être jamais. Le résultat est le même. Le présent est ignoré, vécu à moitié, laissé passer comme s'il n'avait pas de valeur. Les stoïciens enseignaient le contraire, que la vie réelle se passe dans le maintenant et que l'apprentissage à y habiter est la base de la sérénité. Vivre le présent ne signifie pas oublier les responsabilités ni négliger l'avenir. Cela signifie faire ce qui est approprié en ce moment avec une attention pleine. Si tu travailles, travaille vraiment. Si tu te reposes, repose-toi vraiment. Si tu discutes, écoute vraiment. Cette pratique transforme chaque action en quelque chose de complet et évite la dispersion qui génère de l'anxiété. Le présent est comme une scène où tu es l'acteur principal. Mais si ton esprit est absent, la fonction se représente sans toi. L'insomnie est un exemple clair de l'esprit qui abandonne le présent. Au lieu de se reposer, il reste coincé dans des scènes passées ou invente des futurs incertains. Le corps est dans le lit, mais l'esprit voyage dans un tourbillon qui vole de l'énergie. La pratique stoïcienne offre une réponse ferme. Souviens-toi que le passé n'existe plus et que l'avenir n'est pas encore là. La seule chose réelle est cet instant. Et si tu l'embrasses avec calme, le repos devient un allié.
Le présent est aussi la porte vers le vrai plaisir. La plupart des gens repoussent le bonheur. Je serai heureux quand j'aurai accompli ceci, quand j'aurai obtenu cela, quand j'aurai changé ceci. Mais la vie s'échappe dans ce quand, et la joie devient un mirage. Apprendre à apprécier ce que tu as ici et maintenant, c'est briser cette illusion. Cela ne signifie pas le conformisme, cela signifie la gratitude active. C'est reconnaître que même dans la difficulté, ce moment a quelque chose à offrir. Un apprentissage, une pause, un détail qui mérite d'être vécu. Les stoïciens insistaient sur le fait que la seule chose qui est vraiment sous ton contrôle est le présent. Tu ne peux pas changer ce qui s'est déjà passé, ni garantir ce qui viendra, mais tu peux décider comment tu vis cette seconde. C'est la base de la liberté. Ne pas dépendre de ce qui est déjà parti, ni de ce qui n'est pas encore arrivé, mais construire ta vie à partir de la seule chose que tu as de sûr. Pratiquer ce principe nécessite de l'entraînement. Tu peux commencer par de petits actes, observer ta respiration pendant quelques secondes, te concentrer sur les sons autour de toi sans les juger, savourer un repas sans distraction. Ces gestes simples renforcent ta capacité à rester ici et maintenant. Avec le temps, cette présence devient une habitude et l'anxiété diminue, car l'esprit ne court plus sans contrôle entre le passé et l'avenir. Vivre le présent comme ta seule certitude, c'est accepter que la vie ne se garde pas dans les souvenirs ni dans les plans, mais dans cet instant qui se déploie devant toi. Chaque grain de sable qui tombe dans le sablier est unique, mais tant que tu l'habites pleinement, tu découvres que tu n'as besoin de rien de plus. 19. Accepte l'impermanence comme source de liberté. Les saisons ne s'arrêtent jamais. L'hiver ne demande pas la permission de partir, ni le printemps d'arriver. Chaque cycle se renouvelle sans demander si nous sommes prêts, nous rappelant que rien ne reste statique. Il en va de même pour la vie. Tout change, tout coule, tout se transforme. Résister à cette vérité, c'est comme essayer d'arrêter le passage des nuages avec ses mains. Accepter l'impermanence, en revanche, non seulement libère de la souffrance, mais ouvre également la porte à une liberté plus profonde. L'erreur la plus courante est de vouloir fixer ce qui est par nature transitoire. S'accrocher à une relation, à un succès, à une étape de la vie, comme s'il pouvait durer éternellement. Mais plus l'attachement est fort, plus le changement inévitable est douloureux. Les stoïciens enseignaient que rien de l'extérieur ne nous appartient définitivement. Ni les richesses, ni la santé, ni même les personnes que nous aimons. Tout est prêté pour un temps, et la maturité consiste à en profiter tant qu'il existe sans se plaindre lorsqu'il se transforme ou s'en va. Accepter l'impermanence ne signifie pas froideur ou indifférence. Cela signifie apprécier plus intensément ce que vous avez aujourd'hui, parce que vous savez que cela ne sera pas éternel. C'est embrasser quelqu'un avec une présence totale, conscient que cet instant ne se répétera pas de la même manière. C'est profiter d'un repas simple avec gratitude, parce que vous comprenez que demain peut être différent. L'impermanence ne dévalue pas les choses, elle les multiplie, car chaque moment devient unique et irrépétable. La résistance au changement génère de l'anxiété et de l'insomnie. De nombreuses nuits blanches naissent de pensées qui disent « Je veux que rien ne change, je veux que cela reste toujours pareil ». Cette illusion est celle qui vole le repos. Lorsque vous entraînez votre esprit à accepter l'impermanence, vous cessez d'exiger de la vie ce qu'elle ne peut jamais vous donner. Vous vous reposez mieux parce que vous comprenez que ce qui part devait partir et que ce qui arrive mérite d'être reçu. Les stoïciens trouvaient dans cette vérité une source de force. Marc Aurèle se souvenait que tout ce que vous voyez est en cours de transformation. La nature, les villes, même vos propres pensées. Le reconnaître n'est pas déprimant, c'est libérateur. L'impermanence vous rappelle que rien de mauvais ne dure éternellement, mais aussi que rien de bon n'est garanti pour toujours. Cette conscience vous apprend à vivre en équilibre, sans vous enfoncer dans le désespoir, ni vous enivrer dans l'euphorie. Accepter le changement aide aussi à lâcher des charges inutiles. Lorsque vous comprenez que les opinions, les jugements ou les erreurs du passé se dissolvent avec le temps,
Vous cessez de leur donner un poids qu'ils ne méritent pas. Chaque jour devient une nouvelle opportunité, pas une condamnation de ce qui s'est passé avant. L'impermanence devient une alliée parce qu'elle vous donne la permission de vous renouveler continuellement. Vivre avec cette vision transforme la façon dont vous affrontez la vie. Les succès ne deviennent plus une obsession parce que vous savez qu'ils sont temporaires. Les pertes ne vous détruisent plus complètement parce que vous comprenez que rien n'était garanti. Les liens sont appréciés avec plus de tendresse parce que vous ne prenez pas pour acquis qu'ils seront toujours là. Et dans cette reconnaissance se trouve la véritable liberté, celle de ne pas dépendre de ce que vous ne contrôlez pas et celle de marcher léger. Accepter l'impermanence comme source de liberté n'élimine pas la douleur, mais évite la souffrance inutile. C'est regarder les saisons de la vie avec la même sérénité avec laquelle vous observez les saisons de l'année. 20. Renforce ton caractère plutôt que de chercher la fortune extérieure. Un arbre reste ferme dans la tempête, non pas parce que le climat est clément, mais parce que ses racines sont profondes. Le vent peut arracher des feuilles, la pluie peut plier des branches, même la glace peut briser certaines parties, mais tant que les racines sont solides, l'arbre survivra. Il en va de même pour le caractère. Lorsqu'il est bien ancré, aucune circonstance extérieure ne peut te détruire. Chercher la fortune extérieure, c'est comme espérer que le temps sera toujours parfait, ce qui est impossible. Renforcer ton caractère, en revanche, c'est construire des racines qui te soutiendront en toute saison. La plupart des gens passent leur vie à poursuivre ce qu'ils ne contrôlent pas. La richesse, le prestige, les reconnaissances, les biens matériels. Et même s'ils les obtiennent, rien ne garantit qu'ils resteront. La fortune est volatile, capricieuse, elle change de main sans préavis. Les stoïciens le savaient bien, ils pouvaient tout perdre en une seule nuit, de leurs biens à leur position politique. C'est pourquoi ils enseignaient que la seule chose vraiment à toi est ton caractère. Ce que tu es à l'intérieur ne dépend pas de la chance ou du hasard, mais de ton effort conscient pour le cultiver. L'erreur commune est de penser que la force vient de l'accumulation de ressources extérieures. Mais celui qui a beaucoup et manque de caractère vit dans la peur. Peur de perdre ce qu'il possède, peur de ne pas pouvoir répéter ses succès, peur que sa valeur dépende de quelque chose qu'il ne peut retenir. La vraie liberté naît du contraire, de construire une identité qui ne vacille pas lorsque le monde change. Personne ne peut te prendre ton caractère. Renforcer le caractère signifie cultiver des vertus comme l'honnêteté, le courage, la patience et l'intégrité. Il ne s'agit pas de belles paroles, mais de décisions pratiques qui se répètent au quotidien. Dire la vérité même quand elle dérange, rester calme face à l'adversité, remplir tes devoirs même quand personne ne regarde, ne pas te laisser acheter par la facilité ou l'immédiateté. Chaque acte de ce type est comme un anneau de plus sur le tronc de l'arbre, une couche qui le rend plus fort pour résister aux tempêtes à venir. Les nuits d'anxiété sont souvent alimentées par l'obsession de l'extérieur, peur de perdre de l'argent, peur de ce que les autres pensent, peur que les circonstances changent. Cette préoccupation se dissipe lorsque tu te rappelles que rien de tout cela ne définit ta valeur réelle. Ce qui compte, c'est ce que tu es capable de soutenir à l'intérieur. Si ton caractère est solide, même si l'extérieur s'effondre, tu resteras debout, et cette certitude apporte le repos. Les stoïciens l'exprimaient clairement. Aucun homme n'est libre s'il dépend de ce qu'il ne contrôle pas. Celui qui renforce son caractère devient libre parce qu'il ne lie pas sa paix à la fortune. Il peut recevoir de la richesse sans s'enivrer et peut la perdre sans se briser. Il peut être applaudi ou critiqué et malgré tout rester fidèle à lui-même. C'est l'essence d'une vie solide, ne pas dépendre des applaudissements ni de l'or, mais de la force intérieure. La pratique commence dans le quotidien. Chaque fois que tu choisis d'agir avec intégrité plutôt que de céder à la commodité, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu choisis la patience plutôt que la colère, la résilience plutôt que la plainte, tu renforces ses racines. Personne ne voit ce travail invisible, mais on le remarque dans la façon dont tu affrontes les épreuves de la vie. Alors que d'autres s'effondrent au premier coup,
Tu restes ferme parce que ta force n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi, et tu le sais. 21. Transforme la peur en courage par la raison. Ombre allongée sur le mur qui exagère un petit objet. Ainsi agit la peur lorsque l'esprit l'éclaire avec des suppositions et non des faits. La raison est la lanterne qui ajuste l'angle, réduit la silhouette et montre les proportions réelles. Le premier mouvement stoïcien consiste à démasquer la fiction, séparer ce que tu ressens de ce qui est, distinguer les perceptions des réalités. Demande-toi avec une froideur chirurgicale: qu'est-ce qui se passe exactement? Quelle part dépend de moi? Quel est le pire résultat plausible et comment je l'affronterai? Cet examen diminue la taille du monstre. Il n'élimine pas l'émotion, mais empêche qu'elle commande. La peur perd du pouvoir lorsqu'elle devient de l'information. Le courage ne naît pas d'impulsions aveugles, mais de la clarté opérationnelle. Voir avec netteté, décider avec fermeté et bouger malgré le tremblement. La raison organise un plan, assigne des tâches, coupe les dramatisations. Si l'esprit invente des scènes, la raison les audite et écarte ce qui est inutile. Celui qui maîtrise ce processus agit avec une sérénité agressive. Calme à l'intérieur, contondance à l'extérieur. La peur se nourrit d'évasion. Ce que tu évites grandit, ce que tu affrontes se réduit. C'est pourquoi la pratique est active. Exposition graduelle à ce qui t'intimide. Préparation préalable, petites victoires enchaînées. Répétition de scénarios avec une approche stoïcienne, pré-mortem. Visualise les obstacles probables, conçois des réponses et accepte d'avance que des imprévus surgiront. En entrant sur le terrain, tu auras déjà négocié avec le nerf. Ajoute de l'inconfort volontaire. Te lever à l'heure convenue, t'entraîner quand tu n'en as pas envie, prendre des douches froides, avoir des conversations difficiles avant qu'elles ne pourrissent. Chaque acte trempé renforce la volonté et reprogramme l'association esprit-peur. Je peux y arriver. Ajoute une respiration délibérée pour couper la décharge physiologique. 4 secondes en inspirant, 4 en retenant, 4 en expirant, 4 en pause. Ce carré respiratoire n'est pas un ornement. Il stabilise le système et rend le contrôle sur le gouvernail. Note par écrit les pensées automatiques et réécris-les avec précision. Ça va mal se passer se traduit par « j'ai de l'incertitude ». Je préparerai 3 points et je répéterai 10 minutes. Change la rumination par une action mesurable. À la tombée de la nuit, rituel de clôture. 3 lignes avec ce qui a été affronté, ce qui a été appris et la prochaine étape. L'esprit dort mieux quand il sait qu'il existe un plan concret, pas un marécage de suppositions. Le courage raisonné évite 2 extrêmes, la témérité sans calcul et la paralysie déguisée en prudence. La juste mesure est l'agressivité intelligente. Bouger avec direction, accepter un risque contrôlé, réviser les données et ajuster sans drame. Souviens-toi qu'une émotion intense n'est pas un commandement, c'est un signal. Traite-la comme un leader exige d'un conseiller. Je t'écoute, je ne t'obéis pas aveuglément. Si la peur signale un danger réel, remercie l'alerte et agis avec des protocoles. Si elle ne fait qu'amplifier les ombres, réduis-la avec des preuves. Dans les relations, au travail, en santé, la règle est la même. Identifier le contrôle, exécuter ce qui dépend de toi et lâcher le reste sans perdre de vigilance. La nuit cesse d'être un tribunal lorsque ta journée a eu des affrontements concrets et des choix conscients. Tu n'as pas besoin de courage mystique. Tu as besoin d'habitudes qui le fabriquent. Clarté de langage, plan bref, pas immédiat, révision à la fin de la journée. La peur continuera à apparaître comme n'importe quelle ombre lorsque la lumière change. Mais elle ne dictera plus ton destin. La raison aura tracé un périmètre, et à l'intérieur de ce périmètre, le courage fonctionnera comme un muscle. Il s'active, répond, apprend et revient plus fort pour le prochain assaut. C'est la promesse stoïcienne, émotion sous gouvernement, action avec sens, repos sans fantôme. 22. Simplifie ta vie et lâche ce qui est inutile. Un voyageur qui parcourt de longues distances sait qu'il ne peut pas tout porter.
Au début, il peut emporter un sac à dos plein d'objets qu'il croit indispensables, des vêtements en trop, des souvenirs, des outils qu'il utilisera rarement. Mais au fil des jours, chaque kilo supplémentaire devient un fardeau insupportable. Tôt ou tard, il se rend compte que pour avancer, il faut lâcher prise. C'est ainsi dans la vie. Plus tu accumules sur le plan matériel et mental, plus le chemin devient lourd. La sagesse réside dans la simplicité, dans le fait de laisser derrière soi ce qui n'apporte rien, de ne garder que l'essentiel. La société moderne nourrit l'illusion que plus est toujours mieux, plus de biens, plus d'engagement, plus d'activités, plus de connexions superficielles. Mais dans cette abondance de choses se cache la racine d'une grande partie de l'anxiété et de la fatigue. L'excès vole la clarté. Comme une pièce pleine d'objets inutiles, l'esprit saturé perd de l'espace pour l'important. Les stoïciens enseignaient que la richesse ne se mesure pas par ce que tu accumules, mais parce que tu peux lâcher sans peur. Simplifier la vie ne signifie pas vivre dans le manque, cela signifie choisir intelligemment. Tu n'as pas besoin de remplir tes journées d'engagement pour te sentir utile, ni de t'entourer d'objets pour te sentir en sécurité. Chaque chose que tu possèdes, chaque relation que tu entretiens, chaque habitude que tu conserves, demande de l'énergie. La question clé est que cet investissement en vaut la peine ou est-ce que tu ne fais que porter du poids mort? Lâcher prise n'appauvrit pas, cela libère. L'insomnie, dans de nombreux cas, naît de ce manque de simplicité. L'esprit passe en revue les tâches en attente, les soucis inutiles, les comparaisons absurdes. Comme un sac à dos plein d'objets inutiles, ces pensées pèsent et ne permettent pas de se reposer. Lorsque tu apprends à simplifier, lorsque tu choisis de te concentrer sur ce qui compte vraiment, l'esprit s'allège et le sommeil vient plus facilement. Dormir profondément est aussi un acte de lâcher prise. Les stoïciens pratiquaient la simplicité dans tous les domaines de la vie. Sur le plan matériel, ils se contentaient de ce qui était suffisant. Sur le plan émotionnel, ils ne dépendaient pas de l'approbation de tous. Sur le plan mental, ils filtraient leurs pensées pour ne pas dépenser d'énergie sur ce qu'ils ne contrôlaient pas. Cette façon de vivre n'était pas de la pauvreté, c'était de la liberté. La liberté de ne pas être esclave des choses, des opinions ou des attentes externes. Simplifier signifie aussi prioriser. Te demander ce qui mérite ton temps, ce qui mérite ton attention, ce qui apporte une valeur réelle à ta vie. Souvent, nous découvrons que ce qui nous épuise ne sont pas de grands problèmes, mais une multitude de petits problèmes qui n'auraient jamais dû occuper de l'espace. Apprendre à dire non, à couper les engagements inutiles, à poser des limites, est une forme d'hygiène mentale et spirituelle. Dans la vie quotidienne, la simplicité se traduit par des habitudes claires. Réduire les distractions, organiser ton environnement, consacrer du temps uniquement à ce qui nourrit ton esprit et ton corps. Tu n'as pas besoin de remplir ton agenda pour justifier ton existence. Au contraire, les espaces vides sont ceux qui te permettent de réfléchir, de créer, de te reposer. Une vie simplifiée n'est pas ennuyeuse, elle est pleine parce qu'elle est concentrée sur ce qui donne vraiment du sens. Simplifier et lâcher ce qui est inutile n'est pas renoncer à vivre, c'est vivre avec plus d'intensité ce qui compte. C'est te libérer des chaînes invisibles et marcher léger. Le voyageur qui apprend cette leçon avance plus loin et avec plus de sérénité que celui qui s'obstine. 23. Trouvez la beauté dans l'ordinaire et donnez-lui de la valeur. Un tableau n'a pas besoin d'or dans son cadre pour être précieux. Il suffit que quelqu'un s'arrête pour contempler les traits et l'histoire qu'il renferme. La vie fonctionne de la même manière. Elle est remplie de moments simples que beaucoup négligent, car ils attendent des feux d'artifice, des grandeurs visibles ou des réalisations extraordinaires. Cependant, la véritable richesse se trouve dans ce qui se passe tous les jours. Un lever de soleil silencieux, l'arôme du café, une conversation sincère, le simple fait de respirer calmement. Celui qui apprend à voir la beauté dans l'ordinaire transforme sa vie entière, car il découvre que la plénitude ne dépend pas de l'exceptionnel, mais du regard avec lequel il observe le quotidien. L'erreur la plus fréquente est de penser que le bonheur se trouve dans le lointain, dans un avenir parfait.
dans un lieu différent, dans des réalisations qui n'arrivent pas encore. Cette mentalité transforme la vie en une attente interminable. On ignore ce qui est devant nos yeux pour poursuivre ce qui semble toujours s'échapper. Les stoïciens, en revanche, enseignaient à ramener l'attention sur le présent et à valoriser l'immédiat. Marc Aurèle écrivait que même le pain qui se rompt, avec ses fissures, a de la beauté. Cette vision n'est pas naïve, elle est puissante. Elle transforme le commun en extraordinaire. La beauté de l'ordinaire se découvre avec une attention pleine et entière. Il ne s'agit pas d'accumuler de nouvelles choses, mais de regarder avec des yeux frais ce qui a toujours été là. Écouter le rire de quelqu'un de proche, sentir le soleil sur le visage après une journée nuageuse, trouver le silence au milieu du bruit. Ces détails, lorsqu'ils sont appréciés, deviennent des ancres de sérénité. Et le plus important, ils sont disponibles tous les jours, sans avoir à attendre des conditions spéciales. L'insomnie et l'anxiété proviennent souvent de l'obsession de ce qui manque. L'esprit répète encore et encore ce qui devrait être différent, ce qui n'a pas été réalisé, ce qui reste à atteindre. Cette fixation aveugle la personne à ce qu'elle a déjà. Pratiquer l'appréciation de l'ordinaire est une façon de désactiver ce piège mental. Lorsque vous fermez les yeux et vous concentrez sur votre respiration, sur la sensation d'être en vie, sur ce qui vous soutient déjà, le poids de l'insatisfaction diminue et le repos arrive plus facilement. Trouver la beauté dans l'ordinaire renforce également le caractère. Elle enseigne la gratitude, l'humilité et la résilience. Gratitude, parce que vous reconnaissez que vous n'avez pas besoin de luxe pour vous sentir comblé. Humilité, parce que vous comprenez que la vie ne vous doit pas de grands spectacles pour avoir un sens. Résilience, parce qu'au milieu de la difficulté, vous pouvez toujours trouver une petite raison de sourire. Cette combinaison transforme l'adversité en quelque chose de plus supportable et la routine en un espace d'apprentissage. Dans la pratique quotidienne, ce principe peut être exercé par des actions simples. Prêter une attention consciente à chaque repas, écrire chaque soir 3 choses simples pour lesquelles vous êtes reconnaissant, prendre quelques minutes pour observer le ciel sans hâte. Ce ne sont pas des rituels complexes, ce sont des rappels que la vie se passe maintenant, dans le commun, dans ce que la plupart négligent. Les stoïciens ne cherchaient pas à embellir leur existence avec des luxes, mais à vivre de manière à ce que chaque instant ait de la valeur. Cette vision peut être appliquée à n'importe quelle époque, car l'ordinaire est toujours présent. La nature, les relations, les gestes, les silences. Apprendre à leur donner de la valeur transforme votre vie en un voyage plein, sans avoir à attendre des miracles extérieurs. La beauté n'est pas réservée à ce qui est rare ou spectaculaire. Elle se trouve dans ce que vous vivez chaque jour, dans ce qui semble petit, mais qui en réalité soutient votre monde. 24. Fais de la gratitude ton habitude quotidienne et constante. Le cœur bat sans que tu aies à lui ordonner. Il pompe le sang jour et nuit, soutenant ta vie en silence. Tu n'y penses pas, tu ne le remercies pas à chaque seconde, mais il est là, travaillant sans relâche. Il en va de même pour la plupart des choses qui t'entourent. L'air que tu respires, les personnes qui t'accompagnent, les moments simples qui te soutiennent. La gratitude est la conscience de tout ce qui fonctionne déjà et te permet de vivre. Lorsque tu en fais une habitude quotidienne, tu cesses de te concentrer sur ce qui manque et tu commences à reconnaître l'abondance qui a toujours été avec toi. L'erreur courante est de penser que la gratitude doit être réservée aux grands moments. Une réalisation importante, une opportunité inattendue, une bonne nouvelle. Mais si tu ne remercies que dans ces moments, ta vie sera marquée par des vides, car l'extraordinaire se produit rarement. Les stoïciens enseignaient que la véritable force réside dans la gratitude pour le quotidien, même pour ce que d'autres tiennent pour acquis. Le simple fait de se réveiller, d'avoir un jour de plus pour vivre avec vertu, était déjà une raison suffisante pour être reconnaissant. Pratiquer la gratitude ne signifie pas ignorer les problèmes. Cela signifie reconnaître que, même au milieu d'eux, il y a toujours quelque chose qui soutient.
L'esprit anxieux se concentre sur ce qui manque, sur ce qui a mal tourné, sur ce qui n'est pas encore arrivé. Cette approche vole la paix et nourrit la rumination nocturne. La gratitude coupe ce cycle, car elle dirige l'attention vers ce qui est déjà présent, vers ce qui reste. C'est un antidote direct contre la plainte et l'insatisfaction. Faire de la gratitude une habitude constante nécessite de la discipline. Il ne suffit pas de la ressentir de temps en temps, il faut la former comme on forme un muscle. Tu peux commencer par un exercice simple. Chaque soir, avant de te coucher, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, peu importe leur petitesse. Ce geste crée une habitude mentale qui change la façon dont tu perçois la vie. Au lieu de terminer la journée avec des soucis, tu la termines avec de la reconnaissance. Et cette pratique, répétée encore et encore, transforme le repos, car l'esprit ne se couche plus dans un état de manque, mais d'abondance. La gratitude renforce également les relations. Lorsque tu exprimes ton appréciation à ceux qui t'entourent, tu crées des liens plus solides. Souvent, la routine conduit à oublier de reconnaître ceux qui sont proches, un geste de soutien, un mot d'encouragement, une action simple. Se rappeler de remercier, même pour le plus petit des gestes, élève autant celui qui le reçoit que celui qui l'offre. C'est une chaîne invisible qui multiplie le calme et la connexion. Dans le domaine personnel, la gratitude aide à maintenir l'humilité. Elle te rappelle que tout ce que tu as n'est pas le produit exclusif de ton effort. Il y a aussi des circonstances, des personnes et des situations qui t'ont soutenu sur le chemin. Le reconnaître ne diminue pas ton mérite, il l'agrandit, car il te rend conscient du réseau de soutien qui a rendu ta vie possible. Cette conscience te garde les pieds sur terre, loin de l'arrogance qui mène au vide. Les stoïciens insistaient sur le fait que la gratitude devait faire partie de la pratique quotidienne, car c'était un chemin vers la sérénité. Épictète rappelait que nous ne contrôlons pas ce que la vie nous donne, mais bien comment nous y répondons. Répondre par la plainte est un gaspillage d'énergie. Répondre par la gratitude est trouver la paix même dans l'adversité. Cette habitude constante transforme chaque jour en un cadeau et chaque défi en une opportunité d'apprentissage. 25. Repose-toi chaque nuit comme un acte de sagesse et d'amour de soi. Quand le soleil se couche, la terre ne discute pas avec l'obscurité et ne cherche pas à prolonger la lumière. Elle accepte le cycle, se rend au silence de la nuit et permet à tout de se renouveler. Ton repos devrait être ainsi, non pas une bataille contre l'esprit qui insiste pour rester éveillé, mais un acte conscient de reddition, de confiance en ce que la journée est terminée et de respect envers toi-même. Dormir profondément n'est pas un luxe, c'est une des formes les plus élevées de sagesse et d'amour de soi. L'erreur fréquente est de traiter le sommeil comme un simple besoin biologique, quelque chose qui se produit par inertie lorsque le corps est épuisé. Mais le repos n'est pas seulement fermer les yeux, c'est se rendre à la tranquillité, avec disposition, nettoyer l'esprit des charges inutiles et reconnaître que même le guerrier le plus discipliné a besoin de repos pour maintenir sa force. Les stoïciens voyaient la nuit comme un rituel, une occasion de réviser la journée, d'apprendre de ce qui a été vécu et, ensuite, de tout lâcher pour dormir en paix. Le repos compris comme sagesse implique d'accepter que tu ne peux pas tout résoudre en une journée. L'esprit inquiet insiste pour revoir les erreurs, les tâches en suspens et les peurs, comme si y penser pouvait changer le passé ou garantir l'avenir. Cette usure ne fait que voler de l'énergie. Pratiquer la sérénité nocturne est un rappel que chaque journée a une limite et que ta tâche est de faire ce qui était en ton pouvoir et ensuite de laisser aller le reste. Cet acte n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence appliquée. Dormir est aussi un geste d'amour de soi, car tu reconnais ta valeur. En te donnant la permission de te reposer, tu affirmes que ton corps et ton esprit méritent d'être soignés. Tu ne peux pas espérer être au maximum de tes capacités si tu refuses à ton organisme la pause dont il a besoin. Celui qui sacrifie le sommeil pour accumuler plus de réalisations ou s'inquiéter de ce qu'il ne contrôle pas ne démontre pas de discipline, il démontre une déconnexion. Le véritable autocontrôle comprend savoir quand s'arrêter.
Transformer le repos en un acte conscient peut commencer par des habitudes simples. Réduire les stimuli avant de dormir, pratiquer la gratitude pour la journée qui se termine, écrire des pensées que tu ne veux pas emporter avec toi au lit. Chacune de ces actions prépare le terrain pour que le sommeil ne soit pas une lutte, mais une reddition. Les stoïciens faisaient un examen mental à la fin de la journée. Ils passaient en revue ce qu'ils avaient bien fait, ce qu'ils pouvaient améliorer et à la fin, ils lâchaient tout. Cette pratique clôturait la journée et ouvrait l'espace pour un repos profond. Se reposer avec sagesse signifie aussi accepter la vulnérabilité. En dormant, tu baisses la garde et tu fais confiance à ce que le monde continuera à tourner sans toi. Cette reddition est un rappel que tout ne dépend pas de ton contrôle, que la vie continue avec ou sans ta vigilance constante. Le reconnaître apporte la liberté, car tu comprends que tu peux lâcher sans peur, que la nature suit son cours et que ta part est déjà faite. Le sommeil réparateur ne restaure pas seulement le corps, il renouvelle aussi l'esprit et l'âme. Celui qui apprend à dormir avec sérénité se réveille avec plus de clarté, plus de patience et plus de force. En revanche, celui qui refuse de se reposer accumule de la fatigue, de la confusion et de la fragilité. Traiter le repos comme quelque chose de secondaire, c'est te trahir toi-même. L'élever au niveau de vertu, c'est cultiver la résilience et l'équilibre. Se reposer chaque nuit comme un acte de sagesse et d'amour de soi est bien plus que fermer les yeux. C'est décider de lâcher le poids de la journée, de faire confiance au cycle de la vie et de te rappeler que ta valeur ne dépend pas de rester actif 24 heures sur 24. C'est un acte de respect envers ton esprit et ton corps, un rappel que la